Bonjour, bienvenue à toi, nouvelle vidéo, nouveau sujet, l'imposition des loyers. Pourquoi c'est important? L'impôt immobilier, notamment sur les revenus d'immobilier, donc c'est-à-dire les loyers, quelque chose de très important à mon sens, parce que c'est quelque chose qui doit être réfléchi dès le début. On n'achète pas un appartement et on ne se pose pas après la question de savoir quelle va être la fiscalité, comment on va exploiter ce bien immobilier. Dans l'immobilier, il y a deux choses. Deux types d'exploitation. On a la location vide et tu as également la location meublée. Comme son nom l'indique, la location vide, ça va être un bien immobilier qui va être mis en location sans meubles, avec un nombre très réduit d'équipements. Donc tu peux avoir quand même une cuisine équipée, voilà, différentes choses, mais tu n'auras pas d'éléments mobiliers sur la location vide. En revanche, sur la location meublée, tu vas mettre à disposition de ton locataire des meubles, des équipements, par exemple un lit, placard, équipement aussi de cuisine. Donc là-dessus, il y a un décret qui fixe la liste des éléments, des équipements qui sont obligatoires pour que tu puisses proposer ton bien immobilier en meublé. Mais bon, c'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Là, on est vraiment sur la partie fiscalité. Donc, tu trouveras ça sur le site du gouvernement ou sur différentes sources sur Internet sans aucun problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que la location vide, je fais un peu de place, la location vide génère des revenus fonciers. C'est son petit nom, revenus fonciers. La location meublée génère des revenus, des bénéfices industriels et commerciaux, BIC, BIC comme on l'appelle. Bien entendu, l'impact sur la fiscalité est différent. Au-delà du fait de proposer un bien avec des meubles ou sans meubles, on va avoir une fiscalité qui va être très différente d'un bien à l'autre. Et c'est pour ça que c'est important de le réfléchir avant même l'acquisition, avant même d'acheter le bien, parce que ça va avoir un impact sur la rentabilité nette d'impôt à la fin. On va voir tout de suite, il y a deux types de régimes. Tu as un premier régime qui s'appelle qui s'appelle en fait le régime micro. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que le régime micro. Le régime micro, donc dans le cas de revenus de location nue foncier, on dit micro foncier. Dans le cas du meublé, on parle PIC, donc micro BIC. Voilà. L'intérêt du micro, c'est que c'est une déclaration qui va être simplifiée. Pourquoi simplifiée? Parce que tu n'as pas besoin de justificatif de dépenses, pas besoin de pièces comptables, pas besoin de facture, rien. Ça, t'en as pas besoin. C'est l'intérêt de la déclaration simplifiée, c'est que tu vas tout simplement appliquer un abattement. Donc c'est un taux que tu vas appliquer sur le loyer et qui va représenter de manière fictive, de manière forfaitaire, les charges. Exemple, sur le micro foncier, ce taux il est de 30%. Sur le PIC, ce taux est de 50%. C'est-à-dire que si j'ai 10 000 euros de loyer, j'écris très très mal, de loyer, on va avoir 30% de 10 000 euros dans le cas du foncier. Donc pour le foncier, on va avoir 3 000 euros de charges forfaitaires. Et pour le BIC, on va avoir 50% fois 10 000, tu calcules très bien, très vite, tu le sais, ce sera 5 000 euros de charge. Donc ça va représenter en fait de manière forfaitaire les charges, tout simplement. On s'embête pas, on a sur la déclaration d'impôt, on va directement mettre le nombre de loyers,
on applique le taux et on sait du coup ce qu'on appelle la base imposable, c'est-à-dire le montant sur lequel on va être imposé, ce montant qu'on va finalement réintégrer à son revenu net global dans son foyer fiscal. Donc c'est sur ce taux que l'on va calculer les impôts. Deuxième chose, du coup, on voit après avoir vu la déclaration simplifiée du régime micro, on a la déclaration au réel, qui peut être dans de nombreux cas très très intéressante, que malheureusement peu de gens utilisent, parce que c'est vrai que c'est un peu plus complexe, enfin un petit peu plus lourd en termes de gestion. Avant tout, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la déclaration au réel, c'est une option. Option, ça veut dire que c'est facultatif. C'est demandé par le contribuable. Bien entendu, enfin, je dis c'est une option non, parce qu'on va avoir des plafonds. C'est sous condition, ça reste une option, sous condition que les loyers soient inférieurs à un certain plafond. Donc ce plafond, je vais arrondir parce que ce sont des plafonds qui peuvent être soumis à modification. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais sur le foncier, on est à peu près sur du 15 000 euros de loyer annuel sur le foncier. Et sur le BIC, on est sur à peu près un peu plus de 30 000 euros annuels sur le BIC. Tant que tu restes en dessous, pour toi, le réel, ça va être une option. C'est facultatif, tu peux le choisir ou pas. Si tu dépasses, c'est obligatoire. Tu dois du coup faire du réel. Au-delà de ça, il y a un engagement. Lorsqu'on choisit le réel, on s'engage. Engagement, important ça. Faut bien que tu l'aies en tête. Si tu t'engages sur du réel, tu vas être sur du 3 ans en foncier. Et sur le BIC, on va être sur un engagement de 2 ans. Encore une fois, il faut bien que tu vérifies ces informations parce que ça peut être soumis à modification dans les années à venir. Par contre, par rapport à la déclaration simplifiée du régime micro, on a besoin de justificatifs. Donc on va conserver toutes les charges, toutes les justifications des charges, c'est-à-dire les factures des meubles, les factures bien entendu des travaux. On va garder tout, par exemple le tableau d'amortissement de la banque, sur lequel va figurer le montant des intérêts, voilà les avis, comment ça s'appelle, les différentes attestations d'assurance pour les montants, etc., etc. Donc il faut tout garder. Dans certains cas, il va falloir aussi être aidé par un banquier, notamment là, tu ne pourras pas y échapper si tu es en meublé, forcément passer par un banquier parce qu'il y a un banquier, un comptable, pardon. Faut passer par un comptable parce que derrière, on va devoir faire de la télétransmission, c'est-à-dire ton comptable va faire la déclaration. Ça peut-être que tu pourras le faire si tu as des notions de comptabilité, mais derrière, tu pourras pas télétransmettre, c'est-à-dire envoyer les informations au fisc. Ça, il faudra loger le comptable pour le faire. Donc dans tous les cas, voilà, c'est un petit peu plus lourd comme je le précisais. Mais ça peut être intéressant dans beaucoup de cas. Je vais prendre un exemple parce que je pense que ça va être un petit peu flou encore pour toi à ce moment-là. Les différentes charges qu'on peut déduire. Avant de faire un exemple, je ne sais pas si tu es là les différentes charges. Donc, comme je l'ai dit, on avait l'intérêt d'emprunt sur les prêts. On va avoir les différentes assurances, ça je crois que je l'ai dit. On va avoir la taxe foncière, hors ordures ménagères. Tout ce qui est ordures ménagères, ça va être aux frais du locataire, donc tu ne pourras pas le déduire. On a un forfait par exemple de 20 euros qu'on peut déduire qui correspond au forfait gestion, en fait, frais de correspondance avec ton locataire. Tu vas pouvoir aussi déduire les travaux. Voilà, une liste aussi sur les travaux, tu peux, voilà, etc., etc. Pas mal de choses. Maintenant, c'est bon, je vais pouvoir faire mon exemple. On va prendre un exemple avec 10 000 euros de loyer, comme on l'a fait tout à l'heure. 10 000 euros de loyer. Et je vais de loyer. Et de ça, je vais enlever les différentes charges. Donc, par exemple, je vais enlever 1 000 euros d'intérêt. Si j'ai payé 1 000 euros d'intérêt
pour le prêt immobilier qui m'a permis d'acheter le bien, donc 1000 euros d'intérêt dans l'année. Je vais avoir par exemple 1500 euros de taxe foncière. J'écris très mal, mais heureusement que je le dis oralement parce que je pense que tu n'arriverais pas à me relire. 1500 euros aussi de travaux par exemple. Donc, quelle va être la base imposable? 1000 euros, 10 000 euros, moins 1000, moins 1005, moins 1005. 10, 9, ça fait 6000 euros de base imposable. Donc dans mon exemple, on voit que c'est plus avantageux que tout à l'heure, là, parce que là, on est dans le cadre du foncier. On avait 30% dans le foncier. Donc on était à 7000 de base imposable, là on est à 6000. Petite précision. Pour cette fois pour la partie BIC au réel, ce qui va être très intéressant, c'est qu'en plus de ce qu'on avait tout à l'heure, on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle des amortissements. Alors ça, c'est une notion comptable qui est fondamentale si tu fais du meublé et du BIC. Qu'est-ce que c'est que l'amortissement? Je vais prendre un exemple en fait, ce sera vachement plus simple je pense pour que tu puisses comprendre. Par exemple, j'achète un canapé. J'achète un canapé à 500 euros. Et là, il y a des règles comptables les règles comptables me disent que mon canapé, je peux l'amortir sur 5 ans. Ça veut dire que je vais lisser le coût de mon acquisition, de l'achat de mon canapé, sur 5 ans. Et que tous les ans, je vais passer en charge 500 divisé par 5. Au lieu de passer en charge la première année mes 500 euros de mon canapé, je vais le lisser en fait sur mes 5 années. Donc je vais passer 100 euros tous les ans. C'est ça, le principe de l'amortissement, c'est de pouvoir lisser le coût de l'acquisition. Alors ça, j'ai pris un exemple du canapé, mais ça marche aussi sur l'immobilier. Je vais acheter un appartement 100 000 euros et je sais pas, sur par exemple 25 ans, je vais l'amortir, c'est-à-dire que je vais passer en charge tous les ans. Hop, je vais changer là sur mon bien, hop, à 100 000 tous les ans. Sur 25 ans, on va l'amortir. Tous les ans, je vais donc passer 100 000 divisé par 25. Si je ne me trompe pas, ça fait donc 4 000. 4 000 euros d'amortissement tous les ans. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en foncier. On ne peut pas amortir les biens immobiliers, le bien immobilier, tout à fait. Tu comprends donc que les amortissements peuvent finalement être très importants. Ça peut beaucoup monter vu on va amortir les biens immobiliers. Et donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, comme ce que j'avais avec le foncier, je vais reprendre 10 000 euros de loyer. Je vais reprendre mes 1000 euros d'intérêt. Moins mes 1000 euros d'intérêt, moins ma taxe foncière à 1005, moins les travaux que j'avais tout à l'heure. Donc ce sont les travaux qu'on ne peut pas amortir, mais j'avais dit 1500 euros de loyer. Et donc là, en plus, je vais pouvoir enlever l'amortissement du bien immobilier, 4000 euros. Amortissement du bien et l'amortissement des meubles. Par exemple, pour un montant de 1000 euros. Donc, je vais me retrouver avec une base imposable de 10 000, moins 1000, moins 1005, moins 1005, moins 4000. Tac, 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 moins 1000. Ça fait une base imposable. J'ai plus beaucoup de place. J'ai plus de place. Bon, on va pousser un peu. Hop. Une base imposable à 1000 euros. Donc on voit qu'on a beaucoup déduit cette base imposable, donc on va beaucoup baisser les impôts par la suite. Donc maintenant tu peux dire comment je fais pour arbitrer, comment je fais pour choisir le micro ou le réel. On a d'une part un réel qui peut être très avantageux, d'une part un micro qui est quand même beaucoup plus simple. Si tu raisonnes uniquement sur l'aspect financier pour savoir comment tu vas régler, dans quel cas tu vas régler moins d'impôts,
Il suffit juste, en fait c'est très simple, de regarder le montant des charges, donc au réel. Quelles sont les charges réelles? Donc si au réel les charges elles sont supérieures à 30% dans le cas du foncier, 30% de tes loyers, ou supérieures à 50% de tes loyers dans le cas du BIC, bah là on va retenir le réel. Si c'est inférieur, on va retenir le régime micro, qui est non seulement qui va être beaucoup plus simple, mais en plus qui va te permettre de déduire plus, parce que tu vas déduire 30% alors que tes charges réelles vont être en réalité inférieures pour le foncier, ou 50% pour le BIC. Donc maintenant, comment on calcule son impôt? J'avais fait une vidéo sur l'imposition sur le revenu, qui te permet notamment de comprendre qu'est-ce qu'est le taux marginal d'imposition, ou autrement appelé TMI. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu récupères ta tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire ta tranche la plus élevée dans ton impôt. Tu vas appliquer du coup cette TMI à cette base imposable qu'on a vue tout à l'heure. Donc il faut bien que tu regardes les différents cas, si tu prends du réel ou si tu prends du régime micro. Mais tu obtiens cette base imposable et tu vas la multiplier par ton TMI. Là, tu vas avoir ton impôt, et en plus, petit cadeau, faut pas que tu oublies la CSG-CRDS, qui en 2018 s'élève à 17,2%. Donc ce qui fait pas mal si ta TMI est élevée. Par exemple, si tu as une TMI, on va dire, à 30%, tu vas donc payer en termes d'impôt 30% plus 17,2% de CSG. Donc on va être à 47,2%, qu'on peut arrondir. Je vais prendre un exemple, on va arrondir à 50%, on est près de la moitié. Tu vas donc payer la moitié de ta base imposable en impôt. Tu l'auras compris, si tu te places en régime micro, tu vas payer du coup en impôt, tu vas payer la moitié de 70%, donc 35% pour le foncier. Pour le BIC, tu vas avoir une base imposable à 50% de tes loyers. Donc 50% de 50%, ça fait donc 25% de tes loyers pour le BIC. Donc ça, des loyers. Et après, pour le réel, donc ça c'est du cas par cas. Pour le réel, c'est au cas par cas. Moi, ce que je peux dire, c'est par rapport aux exemples qu'on avait tout à l'heure. Alors, de mémoire, on était à 6 000 € de base imposable sur le foncier. Donc, tu vas payer la moitié, donc c'est-à-dire 3 000 € d'impôt. Ramené à tes 10 000, tu vas être à 30%. Donc, tu vois que c'est plus intéressant que... De toute façon, mes exemples étaient plus intéressants en réel que par rapport au micro. Mais on va payer 30%. Et tu vas payer, du coup, on avait dit c'était 1 000 € de base imposable pour le BIC. Tu vas payer la moitié donc c'est-à-dire 500 €. Donc 500 divisé par 10 000, 5%. 5% dans le cas du BIC au réel. Donc voilà comment calculer l'imposition en fonction de tes loyers. Donc voilà, on a fait un tour à peu près 20 minutes là-dessus. J'ai essayé un peu de dégrossir parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur l'imposition des loyers. Là, c'est l'idée vraiment directrice. Vraiment, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as deux façons, t'as deux manières d'exploiter ton bien. Soit tu le fais en nu, soit tu le fais en meublé. L'imposition, je vais te préciser, en nu, en meublé. L'imposition, elle est différente selon le cas de figure. Au-delà du fait juste d'avoir des meubles en plus dans le meublé par rapport au nu, l'imposition elle va être différente, et parmi chacune de ces catégories, tu vas avoir deux choix, le choix du simplifié, du micro, ou le choix du réel, où tu vas devoir avoir tes justificatifs de côté et accessoirement aussi un comptable pour pouvoir faire tes déclarations. Et à partir de là, comme on l'a vu ensemble, il va falloir également que tu fasses un arbitrage en fait. Arbitrer en fonction de tes charges, savoir qu'est-ce qui est plus intéressant. Est-ce que c'est plutôt le simplifié ou est-ce que c'est plutôt le réel qui est intéressant pour moi? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, ce que je peux dire, c'est que tu peux cliquer sur le petit bouton s'abonner si tu veux être informé de mes prochaines vidéos quand elles vont sortir. Et d'ici là, je te dis à la prochaine. Allez, salut!